L'Algérie et la Tunisie survivent à une crise diplomatique avec l'ingénierie française. L'Algérie n'est pas tombée dans le piège de la crise diplomatique avec la Tunisie voisine, qui serait tombée avec le génie français, qui a travaillé à semer la zizanie, sur fond de contrebande d'intérêts privés en France d'un sujet recherché par la justice algérienne, de la Tunisie vers Lyon, d'une manière qui viole la souveraineté des États. À cet égard, les responsables des deux pays ont remarquablement élargi leurs contacts au cours des derniers jours, et la force et l'importance des relations bilatérales ont été soulignées, sans référence à ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire de la contrebande Bouraoui, alors que la diplomatie algérienne le responsable, Rantan Lamara, a passé un coup de fil avec le nouveau venu au ministère des Affaires étrangères le Tunisien Nabil Amar, l'a félicité pour sa récente nomination à la tête de la diplomatie tunisienne, lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses nobles fonctions, à l'occasion du 65e anniversaire des événements de Sakiat Sidi Youssef et ce que représente cet héritage commun pour les deux pays et peuples frères, selon le ministère tunisien des Affaires étrangères. Le communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères a affirmé que les chefs de la diplomatie des deux pays ont salué le développement qualitatif des relations fraternelles et de coopération entre l'Algérie et la Tunisie à la lumière de l'attention permanente et du soutien particulier dont elle bénéficie de la part du président Abdelmadjid Tebboune et de son frère, président Kais Saied, et avec cette opportunité, ils ont renouvelé leur détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer la coordination politique et l'intégration économique pour servir les intérêts des deux pays et faire progresser leurs objectifs communs au niveau régional et international. Et seulement 24 heures après sa prise de fonction et son premier appel avec ses homologues, le ministre Amar Nabil a reçu l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, Azouz Bahalal, ce qui conduit les dirigeants des deux pays vers la réalisation d'un saut quantique au niveau de la coopération bilatérale, qui conduit à atteindre le rang de partenariat stratégique global et durable. Après encore 24 heures, le responsable de la diplomatie tunisienne a rencontré le ministre Lamara, en marge de leur participation à la conférence Jérusalem Résilience et Développement organisée par la Ligue arabe au Caire. Côté algérien, le ministre de la Communication Mohamed Bouslimani a écarté la possibilité que les relations entre l'Algérie et la Tunisie soient affectées par l'affaire Bouraoui, soulignant que les relations algéro-tunisiennes sont fortes, surtout ces 3 dernières années, et ne seront pas perturbées par des ramifications médiatiques aux objectifs connus, par des médias français qui ne l'aimaient pas. Il n'appartient pas non plus à ses parrains que l'Algérie soit maître de ses décisions, ajoutant que l'Algérie a choisi d'être à côté de la Tunisie dans tous les sens du mot. Bouslimani a déclaré, dans des communiqués de presse, qu'après les tentatives désespérées de la presse française d'exploiter le cas du fugitif Bouraoui pour déstabiliser les relations fortes et fraternelles entre l'Algérie et la Tunisie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et soucieux de la force des relations entre les deux peuples, a décidé de prendre un arrêté pour faciliter le passage des citoyens tunisiens, et non pour les entraver. La solidité de ces relations entre les deux pays n'est pas un secret, ce qui est confirmé par les politiques des deux camps, et prouvé par des analyses et rapports internationaux, comme l'affirme une étude américaine de l'American Institute of Peace fin janvier dernier, qui a déterminé que l'Algérie interviendrait à nouveau pour sortir la Tunisie de l'effondrement économique, en s'appuyant sur cela. Le confort financier que vous connaissez à la suite de l'augmentation des revenus dus à la guerre russo-ukrainienne. L'étude indique que la flexibilité financière de l'Algérie lui a permis d'apporter une aide à son voisin oriental, représentée par un prêt de 300 millions de dollars en 2021 et 300 millions de dollars supplémentaires, 200 millions de dollars en plus d'une subvention de 100 dollars. En 2022, car ce paquet d'aide financière a coïncidé avec l'arrêt de la série de sauvetage du prêt du Fonds monétaire international. Tensions diplomatiques entre Alger et Paris, incertitude sur la tenue du confrat. Conscient des enjeux stratégiques qui se cachent derrière l'exfiltration d'Amira Bouraoui, l'État algérien n'a pas attendu le coup de grâce diplomatique, pour réagir et afficher son indignation, pour une question jugée banale, mais qui relève en réalité de la souveraineté nationale. Une provocation inacceptable au lieu de l'Algérie, par des manœuvres anticonstitutionnelles,
qui risque de porter un coup fatal aux perspectives économiques bilatérales. Une intervention française déguisée, et qui a quelque peu ébranlé cette stabilité dans les relations bilatérales et le réchauffement auquel était parvenu l'axe Alger-Paris sous l'impulsion des présidents Tebboune et Macron. Le rappel de son ambassadeur en France illustre une fois de plus qu'outrepasser les limites souveraines de l'Algérie n'est pas sans conséquence. On se souvient que lors du rappel de l'ambassadeur Mohamed Antar Daoud pour consultation, début octobre 2021, cette rupture diplomatique n'avait duré que 3 mois, puisqu'Antar Daoud a été remis dans ses fonctions le 5 janvier 2022. Mais cette fois-ci, alors que les deux parties ont convenu d'approfondir davantage leur partenariat, en témoigne la visite du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chanegria dans les basses françaises, ainsi que la visite prévue prochainement du président Abdelmadjid Tebboune à Paris. Le rappel de Saïd Moussa avec effet immédiat évoque le début d'un nouveau chapitre de tension, qui risque de durer. En effet, certains intérêts français ne semblent guère en harmonie avec l'Élysée, et les efforts de Macron pour améliorer les relations entre les deux pays. Non sans répercussions des deux côtés de la Méditerranée, ce dossier n'est pas pour arranger les affaires des deux pays, certes, mais perturbe beaucoup plus les projets d'investissement français et ses intérêts géostratégiques dans la région. Plus que jamais dépendant des ressources énergétiques étrangères. Ainsi, au moment où les relations algéro-françaises s'intensifiaient, les vieux démons refont surface, à commencer par le lobby sioniste et ses disciples, qui ne ménageront qu'un effort, pour profiter de cette brouille entre Alger et Paris. Une cassure qui met notamment en péril la tenue de la 6e réunion du comité mixte économique algéro-français, CONFRA, le 16 février prochain à Paris. Une énième occasion pour les deux États de faire le point sur les progrès réalisés en matière de coopération et de partenariat, de renouveler la volonté commune d'inscrire les relations algéro-françaises dans une dynamique de progression, notamment dans les domaines stratégiques et d'avenir, qui tombent à l'eau. Les priorités de l'heure de la Commission sont sans équivoque de hisser la relation entre l'Algérie et la France au niveau du partenariat d'exception. En attendant une annonce officielle, le CONFRA sera, de fait, reporté à une date ultérieure. Pour les experts économiques, ce report est la conséquence directe d'une division au sein du pouvoir français qui est en train de prendre de l'ampleur, la goutte qui a fait déborder le vase, du côté des autorités algériennes. Et pourtant, la dernière rencontre entre le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, et l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouillette, augurait de belles perspectives dans le renforcement dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et une opportunité pour les deux parties d'exprimer leur volonté de soutenir et d'encourager le partenariat bilatéral. La diplomatie algérienne inébranlable à l'échelle internationale rappelant dans le sillage, les provocations, pour ne pas dire embrouilles volontaires causées par les propos d'un ex-ambassadeur en Algérie, lequel s'est attaqué ouvertement et systématiquement à l'Algérie. La réponse algérienne, si ce n'est, s'être dressée devant la France, au niveau régional et dans le Sahel. Histoire de réaffirmer son leadership diplomatique, sans se priver d'approfondir ses relations et de renouveler son amitié avec ses partenaires, a toujours prôné la sagesse. Pendant ce temps-là, la 10e session du dialogue stratégique algéro-britannique aura bel et bien lieu en mars prochain.